Il fut une époque où nous n'avions chez nous pas de téléviseur. Voilà. Et je me souviens combien il était dur pour nous, quand nous allions dans la famille, de regarder le journal télévisé. Parce que le journal télévisé expose, par l'image, de manière extrêmement crue, sans filtre, les choses les plus terribles qui arrivent dans notre monde. Et pour un œil qui n'est pas habitué, eh bien, c'est quelque chose de choquant. Et c'est pas pour rien que Paris Match parlait du choc des photos. Et je pense que, en fait, personne n'est totalement en capacité à supporter mentalement ou émotionnellement toute la misère du monde ainsi exposée. Parce que je suis convaincu que Dieu ne nous a pas créés de cette manière-là et dans ce but-là. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai pu constater dans ma propre vie, à partir du moment où j'ai eu la télévision, eh bien, j'ai l'impression que inconsciemment, je me suis blindé, je suis devenu un petit peu plus distant par rapport à toute cette exposition d'injustice et de mal qui nous entoure. Et je pense que c'est grave de s'éloigner et de devenir insensible. Parce que ce sont des questions qui sont tellement profondes. Questionnement face à l'injustice et au mal qui prolifèrent. Et nous voyons dans la Bible que de nombreuses personnes se sont posées ces questions. Le temps passe, les civilisations se suivent, la science progresse, mais le cœur de l'homme, lui, ne change pas, hélas. Et dans les questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui, il est légitime aussi de questionner Dieu. C'est ce qu'a fait Habakkuk, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, et c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Alors on va voyager dans le passé, dans l'histoire. Nous sommes en Israël, autour de l'an 600 avant Jésus-Christ. Je vous laisse le temps comme ça de chercher le livre d'Habakkuk. C'est à la fin de l'Ancien Testament, un petit peu avant Matthieu, il y a les petits prophètes, voilà. Donc on est en Israël autour de l'an 600 avant Jésus-Christ. Il y a eu avant la période des rois, et le Moyen-Orient a été dominé à tour de rôle par les Égyptiens, puis par les Syriens, puis par les Assyriens. Et ensuite viennent les Babyloniens, qui deviennent la grande puissance du moment. En Israël, le royaume du Nord, il y avait voilà, Israël avait été coupé en deux parties, le royaume du Nord avait déjà été démantelé par les Assyriens, il ne restait donc plus que le petit royaume de Juda, et sa capitale, Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que Dieu délivre un message au peuple de Juda par l'intermédiaire du prophète Habakkuk. C'est un petit livre de 3 chapitres. Dans le premier chapitre, dans le début du premier chapitre, Habakkuk expose à Dieu ce qu'on peut dire sa complainte par rapport au peuple dans lequel il vit. Un peuple qui est en déclin, qui est en pleine désintégration, qui est enclin à la violence, à l'injustice, à la méchanceté et au rejet de la loi de Dieu. Si vous lisez les 11 premiers versets, vous pourrez lire cela chez vous. Habakkuk demandait à Dieu un réveil spirituel, un retour à Dieu. Comme ce qui s'était passé à Ninive du temps de Jonas. Mais nous le voyons dans cette première partie du premier chapitre que Dieu lui répond qu'il a choisi en fait de mettre fin à cette injustice en utilisant le peuple babylonien comme instrument de justice pour apporter un jugement. On voit ça au verset 6. Et je ne sais pas si vous saisissez la situation dans laquelle se trouve Habakkuk. Il demandait une conversion des cœurs, un réveil spirituel, et Dieu décide d'envoyer un peuple qui allait piller et déporter la nation. Verset 9. C'est un peu comme si une personne malade priait pour la guérison et que survient une complication médicale. Il y a de quoi être troublé intérieurement. Et c'est donc sur la suite de ce dialogue entre Habakkuk et l'Éternel que je vous propose de nous arrêter quelques instants ce matin. Si vous avez trouvé Habakkuk dans vos Bibles, nous allons lire à partir du chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 20. Voilà, les références sont indiquées. Et je vais lire donc dans la version second 21. Parole d'Habakkuk. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Il parle des Babyloniens. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens à l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit: mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Certes, le vin est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est instable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples, mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie puisque tu as payé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes et tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux et c'est contre toi-même que tu as péché. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton ouvre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même, découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel et la honte souillera ta gloire.
Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi, et les dévastations des bêtes t'effraieront parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert une idole en métal fondu qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets? Malheur à celui qui dit au morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle une instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'annonce du jugement, décidé par Dieu, fait réagir Habakkuk. On peut voir qu'il ne met pas en cause la décision de Dieu, mais qu'il ose exprimer les limites de sa compréhension du choix de Dieu. Et je voudrais souligner 3 éléments dans sa réaction. Tout d'abord, on voit à partir du verset 12, il dit « Mais n'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu et mon Saint ?» Le premier élément que nous trouvons au verset 12 est à mes yeux remarquable de maturité spirituelle et me fait penser à la manière dont un nombre de personnes, comme Moïse, de la manière dont ils ont réagi dans leur dialogue avec Dieu. Ils considèrent la situation dans son contexte, dans lequel Dieu est au centre de l'équation. Et on peut noter les mots utilisés par Habakkuk pour interpeller Dieu. Il l'appelle éternel, immuable, mon Dieu, mon Saint, mon rocher. Dieu est celui en qui il a placé sa confiance. Il est celui à qui il est profondément attaché. Il est le Dieu de l'alliance. Et Habakkuk reconnaît que dans le cadre de l'alliance, Dieu avait mentionné que si le peuple lui désobéissait, Dieu lui renverrait toutes sortes de malheurs dans le but de les faire revenir à lui. Et on peut trouver ça par exemple dans Lévitique 26, 14 à 39. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance, dit l'Éternel dans Lévitique 26, 25. Le jugement annoncé par Dieu à Habakkuk n'est donc pas une surprise. En tout cas pas pour Habakkuk. C'est un juste jugement. Et les termes utilisés par Habakkuk, toujours au verset 12, montrent bien sa compréhension que c'est Dieu qui a décidé d'envoyer les Babyloniens. Il dit, tu as suscité, dans la semeur où tu as établi ce peuple, tu l'as appelé, tu l'as rendu fort. Oui, c'est Dieu qui va utiliser les Babyloniens, qui est un peuple violent, un peuple idolâtre, comme un instrument de jugement sur son peuple. Mais cela est en conformité avec l'alliance qui avait été établie. Ce ne sera donc pas un hasard, un aléa géopolitique, mais bien l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de son peuple. Et cette première attitude d'Habakkuk est je trouve, une très belle indication pour nous aider, nous aujourd'hui, à traverser les temps d'épreuve. Dans la confiance. En regardant au-delà des circonstances, en regardant à ce que nous savons de Dieu, de sa souveraineté, de sa bonté et de sa justice. N'es-tu pas? Je ne sais pas si tu peux avancer dans les... Encore une fois, et puis on arrivera encore au point d'après. La deuxième chose qu'il ose faire, c'est de poser des questions à Dieu. Si tu peux avancer. Versets 13 à 17. Il en pose des questions. Au verset 13, sur le moyen que Dieu utilise pour juger son peuple. Au verset 14 à 17, au travers de ces images qui sont tirées de la pêche en mer. Question sur l'intensité et la durée de ce jugement, de cette épreuve qui les attend. Certes, il sait que c'est un jugement qui est justifié, mais il est inquiet sur sa sévérité et sur sa radicalité. Jusqu'où Dieu va-t-il laisser s'exprimer la cruauté des Babyloniens? Dieu fixera-t-il des limites à l'exécution de son jugement dans l'intensité et dans le temps? Et puis pourquoi les Babyloniens? C'est les pires. Au moins, on pourrait utiliser les purs pour juger. Un peuple cruel, idolâtre, verset 16, verset 17. Qu'en est-il de la justice de Dieu à l'égard de ce peuple? Et c'est particulièrement sur ces derniers points que Dieu va répondre à Habakkuk. Non, Dieu n'est pas un Dieu distant. Non, Dieu n'est pas indifférent autant que nous vivons. Dieu, au contraire, porte un intérêt à chacun de nous, parce que chacun de nous est unique à ses yeux et que Dieu se préoccupe de chacun de nous. Alors comme Habakkuk, osons questionner Dieu dans le respect qui lui est dû. Parce qu'il se réjouit, je suis sûr que Dieu se réjouit quand nous lui adressons nos interrogations. Il se réjouit parce qu'il nous invite aussi à l'écouter. Écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est le troisième aspect de cette attitude d'Habakkuk. Il dit, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. Chapitre 2, verset 1. Il se positionne ici en homme de foi. Comme un guetteur, comme un veilleur, dans l'attente. Il sait que Dieu lui répondra, à un moment ou à un autre. Il affirme sa disposition à recevoir le message de Dieu. Comme une sentinelle qui était en haut d'une tour, guettait l'arrivée de l'ennemi ou d'un messager. Et nous, aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, nous sommes aussi appelés à nous mettre à notre poste de garde, dans l'attente d'être enseignés par Dieu chaque jour pour notre vie. J'aime l'attitude du jeune Samuel qui a dit, quand il était dans le temple, il a dit à Dieu qu'il désirait lui parler, il a dit, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,9. Ça renvoie à cette image de guetteur qui illustre une attitude de foi et que nous sommes invités à vivre dans notre culte personnel, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans notre vie communautaire. Je veux être à mon poste pour écouter. Et Dieu, parce que Habakkuk est à son poste, eh bien, il va lui répondre. C'est la deuxième partie. Et dans sa réponse, Dieu lui dévoile l'avenir. Un avenir qui est à la fois proche, mais aussi un avenir lointain. Et il invite Habakkuk à attendre patiemment l'accomplissement de la promesse, même s'il semble tarder à venir. Dieu n'est pas un homme pour ne pas tenir ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Tout ce qu'il a annoncé s'accomplira. Il est intéressant de noter que le verset 3 est repris dans le Nouveau Testament, en Hébreux 10, 37, qui y voit l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et l'apôtre Pierre le souligne également dans sa deuxième lettre, il dit, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, tout comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. De Pierre 3, 9. Alors oui, Jésus est venu. Il est venu conformément à la promesse de Dieu. Et il reviendra encore conformément à la promesse de Dieu. Et c'est à celui qui est à son poste que Dieu révèle la promesse suivante, cette phrase extraordinaire, le juste vivra par sa foi, par la foi. Ce message d'espérance
qui est au cœur même de tout le récit biblique. Dieu intentionnellement le rappelle ici à Habakkuk dans un contexte si sombre et dans un état intérieur si troublé. Dieu prend soin d'Habakkuk en lui rappelant le résumé de son plan de salut. Le juste vivra par la foi. Et nous savons, nous, aujourd'hui, que cette promesse trouve sa pleine réalisation en Jésus. Cette affirmation que nous trouvons au verset 4 se retrouve mentionnée à 3 reprises dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, verset 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38, des textes qui nous parlent de la foi en Jésus, par qui nous sommes déclarés justes par Dieu. Car à la croix, et on vient de se le rappeler en prenant la Sainte Seine, Jésus a pris sur lui notre injustice. Et par la foi, nous nous revêtons de sa justice. Le juste vivra par la foi, c'est le grand message de Dieu aux hommes de tous les temps et le grand message de Dieu pour nous aujourd'hui. Pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu désire profondément que nous nous tournions vers lui pour être sauvés. Et nous sommes tous invités à saisir sa main tendue vers nous. Parce que Jésus a tout accompli pour notre salut. Dieu nous offre ce salut. Et il nous invite à le saisir par la foi. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Le juste vivra par la foi. Et puis Dieu annonce d'autres choses à Habakkuk. Il annonce dans les versets 5 à 20 que l'arrogant sera jugé. Il ne va pas répondre à toutes les questions d'Habakkuk. Il ne va pas expliquer pourquoi il se sert d'une nation plus corrompue pour en châtier une moins corrompue. En revanche, à partir du verset 5, il annonce aussi que le jugement viendra sur l'arrogant. Et on trouve au début du verset 6 cette petite expression « mais un jour ». Les choses sont comme ça, mais un jour, Dieu interviendra. Dieu est parfaitement conscient du péché des Babyloniens, et un jour, il les punira à leur tour, le moment venu. Oui, un jour, les Babyloniens orgueilleux et pervers tomberont eux aussi. Et dans ce chapitre 2, Dieu établit à l'égard des Babyloniens un acte d'accusation accablant, argumenté en 5 points, que l'on identifie facilement dans la répétition de l'expression « malheur à celui qui ». Et je vous laisserai les retrouver, ces 5 points. Malheur aux accapareurs, versets 6 à 8. Malheur aux malhonnêtes, versets 9 à 11. Malheur aux violents, versets 12 à 14. Malheur à celui qui enivre son prochain, versets 15 à 17. Malheur aux idolâtres, versets 18 à 20. Et je ne vais pas les analyser, mais je voudrais faire juste 3 remarques. Tout d'abord que Dieu conduit les événements, et qu'aucune action humaine n'échappe à son contrôle. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Aux yeux d'Habakkuk, les choses peuvent paraître effrayantes, mais un jour, Dieu interviendra. Pour nous, de la même manière, on peut avoir l'impression que notre monde est effrayant, mais on sait qu'un jour Dieu interviendra. Le péché a proliféré, mais un jour Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu en mourant sur la croix. Et un jour, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Comme le dit Hébreux 10:30, nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Dieu conduit les événements. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que c'est pas parce que les Babyloniens sont l'instrument de Dieu qu'ils ne sont pas responsables et coupables de leurs actes. Dieu ne leur tient pas rigueur d'avoir été l'instrument de son jugement, mais leur culpabilité se trouve dans la manière dont ils ont agi. Et on voit la manière dont ils ont agi dans l'énumération de l'acte d'accusation. Chacun récolte ce qu'il aura semé. Et Osée dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Dieu dit que les Babyloniens subiront ce qu'ils ont fait subir. Et dans les faits, les Babyloniens ont été exterminés par les Perses quelques siècles plus tard, de la même manière qu'ils avaient exterminé les peuples qu'ils avaient conquis. Pour nous, de la même manière, nous sommes tous responsables de nos actes, responsables de nos paroles, responsables de nos pensées. On a souvent tendance à rejeter la responsabilité de nos erreurs sur les autres. Et ça commence dès Genèse 3. Ah, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ouais. Et en réalité, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, dit Paul dans Romains 14, 12. Alors ce texte nous est donné non pas pour blâmer les Babyloniens en disant « Oh, les vilains méchants, le jugement de Dieu sur eux est totalement justifié. » Mais ce texte nous est donné pour nous examiner nous-mêmes. Parce que nous avons besoin de nous rendre compte que nous sommes tous par nature, c'est arrogant, coupables devant Dieu. Et tout comme Dieu a dressé un acte d'accusation circonstancié contre les Babyloniens, nous devons réaliser que chacun de nous est l'objet d'un acte d'accusation qui nous condamne devant la justice divine. Et il pourrait être intéressant d'examiner notre vie au travers des 5 chefs d'inculpation portés par Dieu à l'encontre des Babyloniens. Ne nous arrive-t-il pas d'être, parfois, accapareurs? Considérer à soi des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être accaparer le temps de quelqu'un ou un objet. Ne nous arrive-t-il pas d'être parfois malhonnêtes? Le proverbe dit bien mal acquis ne profite jamais. Sommes-nous toujours dans la vérité ou parfois usons-nous d'un peu de mensonge, par omission ou par exagération? Ne nous arrive-t-il pas d'être parfois violents? Il y a tant de manières d'être violents. Par nos paroles, par nos gestes, par notre indifférence. D'avoir le cœur dur, de laisser exploser notre colère. Ne nous arrive-t-il pas d'être parfois profiteurs, de construire notre vie au détriment des autres? Et si nous sommes patrons, sommes-nous toujours de bons patrons vis-à-vis de nos employés? Ne nous arrive-t-il pas d'être parfois idolâtres, de placer notre confiance dans nos ressources propres et non en Dieu? Alors si nous pouvons nous reconnaître dans la description de cet homme arrogant, il y a ce mais un jour dont je viens de parler, qui est un jour non pas de jugement, mais un jour de grâce. Et c'est là la bonne nouvelle de l'évangile, que Jésus a subi à notre place le jugement prononcé par Dieu à notre égard, nous permettant d'être graciés, d'être pardonnés, d'être purifiés. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé en le clouant à la croix. Colossiens 2,14. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. L'arrogant sera jugé, la dernière chose que Dieu communique à Habakkuk, c'est cette vision de l'éternité. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, verset 14. Au cœur même de l'acte d'accusation contre les Babyloniens, apparaît ce verset 14, une perspective glorieuse, d'une portée qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps, qui est évidente. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui, Habakkuk, mais un jour. C'est peut-être pas encore aujourd'hui, chrétien du XXIe siècle, mais cela sera un jour. Et cela est conclu par le verset 20, en rappelant que l'Éternel est dans son temple. Il est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Wow. Que toute la terre fasse silence devant lui.
Dieu dévoile cette réalité future grandiose, la manifestation universelle de sa gloire. Et nous avons aussi dans le Nouveau Testament d'autres textes qui nous parlent de ces réalités qui sont à venir en Jésus. Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Romains 14, 11. Et puis, c'est aussi pourquoi, en parlant de Jésus, Dieu l'a élevé à la plus haute place, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. C'est véritablement une invitation pour nous à plier le genou devant celui qui est le maître de l'univers, devant sa souveraineté, devant sa toute-puissance, devant sa gloire. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ce verset, il est intéressant de noter qu'en fait, c'est une citation du prophète Ésaïe, Ésaïe 11, 9. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que ça montre que cette parole qui est adressée à Habakkuk, elle est confirmée par d'autres paroles que Dieu a déjà données. Et que l'ensemble de la parole de Dieu est digne de confiance, parce qu'elle est parole de Dieu. Et que c'est important pour nous de connaître et de méditer et de découvrir l'intégralité de la parole de Dieu, parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre foi, comme Paul le disait à Timothée. Et c'est un encouragement pour nous à considérer l'ensemble de la révélation biblique pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître l'espérance qui est attachée à notre foi en Jésus mort et ressuscité. Et cette espérance, c'est qu'un jour, ceux qui ont accueilli Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur vivront dans la présence glorieuse de Dieu. Que cette réalité puisse donc nous aider à vivre les épreuves de la vie avec persévérance, car cela aussi un jour passera. Et puis, je voudrais aussi souligner que dans cette phrase, l'Éternel est dans son temple, cela souligne non seulement que Dieu est glorieux au-dessus de tout, dans sa gloire céleste, mais il y a un autre temple qui existe. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors oui, mes frères et sœurs, nous avons ce privilège extraordinaire que Dieu vienne vivre en nous par son Esprit. Et qu'il est dans son temple, et qu'il nous invite à aller à sa rencontre et à l'écouter pour nous laisser conduire par lui. Cette invitation, elle est aussi pour nous que toute la terre fasse silence devant lui, pour que nous puissions aussi non seulement l'adorer, mais l'écouter et être fortifiés. Il est intéressant de voir un petit peu qu'il y a même une symétrie dans ce texte. La gloire de Dieu est questionnée, ou affirmée par Habakkuk, mais elle est réaffirmée par Dieu. Et pourquoi d'Habakkuk, Dieu y répond en disant « T'inquiète, l'arrogant sera jugé ». Et en réponse à sa démarche de foi, je veux être à mon poste, alors Dieu lui répond « Le juste vivra par la foi ». Nous avons dans ce texte, il me semble, des éléments extrêmement précieux pour nous aider à traverser nos difficultés. Je veux être à mon poste. Être à son poste, c'est tout d'abord ne pas se mettre à la place de Dieu, mais être à son poste, avoir une juste attitude devant Dieu, considérer Dieu pour qui il est, parce que Dieu est Dieu, et rien ne lui échappe. Avoir conscience que nous sommes précieux à ses yeux, comme je le mentionnais tout à l'heure, que son amour pour nous durera toujours. Et puis être à son poste, c'est ne jamais cesser de faire appel à Dieu dans notre vie. Quand nous traversons des circonstances difficiles, approchons-nous de lui avec humilité et confiance, en nous appuyant sur ses promesses. Ayons cette attitude de guetteur dans la prière, disposé à l'écouter, patiemment, avec confiance. Je veux être à mon poste. Et puis il y a cette promesse de Dieu, le juste vivra par la foi, mais le arrogant sera jugé. Et interrogation pour nous, est-ce que nous sommes dans la situation du juste ou dans celle de l'arrogant? Parce qu'il y a deux alternatives avec des destinées bien différentes. Si nous sommes sensibles au mal et à l'injustice que nous voyons ou subissons, soyons convaincus que Dieu l'est encore plus que nous. Que Dieu déteste le mal encore plus que nous, et qu'il rétribuera chacun avec justice. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Et il reviendra bientôt pour juger le monde. Il y a là un appel urgent à placer notre foi en lui, tant qu'il est encore temps de saisir le salut qui est en Jésus. Nous sommes dans les temps qu'on appelle les temps de la grâce, des temps de la patience de Dieu. Alors ne négligeons pas un si grand salut. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous savons que nous ne sommes plus sous la condamnation. Mais chaque jour, Dieu nous invite à veiller sur notre âme pour qu'elle demeure dans le repos de Dieu. À abandonner, c'est ce qui pourrait être qualifié d'être de cette caractéristique de l'arrogant et de vivre par la foi sans compromis avec le péché. Paul disait en Romains 13, 12 que la nuit est bien avancée, que le jour approche. Et il invitait les chrétiens, et Dieu nous invite tous à nous débarrasser des œuvres des ténèbres et à revêtir les armes de la lumière. Fuyons, ne soyons pas cet arrogant mais cet homme de foi, et vivons par la foi. Parce que justifiés par Dieu. Et puis quand la troisième chose, c'est que quand les réalités terrestres nous semblent si décourageantes, alors rappelons-nous que Dieu est dans son temple. Dans son temple, dans son temple. Considérons les réalités célestes qui seront les nôtres, réalités à venir, et attendons avec patience le jour où Jésus reviendra dans sa gloire. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pour citer Ecclésiaste que vous avez peut-être étudié il y a quelque temps.